La grenouille et le scorpion, une histoire de confiance et de trahison. C'était un matin brumeux, de ces matins qui donnent l'impression que le monde est surnaturel. Les premiers rayons du soleil brillaient faiblement à travers un épais brouillard, projetant une lueur étrange sur les eaux calmes d'un large fleuve. Tout semblait serein, mais pas de manière réconfortante. C'était le genre de matinée où l'on ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire, le calme avant la tempête. Au bord de la rivière, une grenouille était perchée sur un rocher plat et frais. Elle étira ses pattes une à une, se préparant à nager jusqu'à l'autre rive. Ses mouvements étaient délibérés, presque rituels, tandis qu'elle évaluait le courant de la rivière. La nage d'aujourd'hui n'avait rien d'extraordinaire, juste une autre tâche, un autre moment de routine dans la vie d'une humble grenouille. Mais la paisible préparation de la grenouille fut interrompue par un bruit inattendu. Une voix profonde et rauque s'éleva, déchirant l'air calme. « Hé, grenouille, dit-il. Avant de continuer cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner », « Aimer » et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. » Surpris, le crapaud se tourna vers la voix, ses grands yeux ronds scrutant les alentours. Son regard tomba sur un scorpion, sombre et menaçant, assis sur un rocher voisin. La queue pointue du scorpion brillait dans la faible lumière, posée et menaçante. « Hé, grenouille » répéta le scorpion d'un ton calme mais autoritaire. « Je dois me rendre de l'autre côté de la rivière, mais je ne sais pas nager. Veux-tu me porter de l'autre côté ?» La grenouille cligna des yeux, son instinct lui conseillant immédiatement d'être prudent. Il fit un pas en arrière, ses pattes palmées appuyant contre la roche mouillée. « Je te porte de l'autre côté, » dit-il, la voix teintée de scepticisme. « Tu es un scorpion. Si je te laisse monter sur mon dos, tu me piqueras. Et puis je me noierai. » Le scorpion émit un petit rire, pas d'humour, mais avec une légère pointe de dédain. « Oh, allez !» répondit-il doucement. « Pourquoi ferais-je ça ? Si je te pique, nous allons tous les deux nous noyer. Pense Y. Cela n'aurait aucun sens que je te fasse du mal, n'est-ce pas ?» La grenouille hésita. La logique du scorpion lui semblait raisonnable. Pendant un moment, il fut en conflit. D'un côté, son instinct lui conseillait de faire confiance à son instinct et de refuser. De l'autre, le raisonnement du scorpion lui semblait logique. Si le scorpion dépendait de lui pour survivre, il ne mettrait sûrement pas sa propre vie en danger. « Tu promets que tu ne me piqueras pas ?» demanda la grenouille, d'une voix prudente. « Bien sûr », dit le scorpion avec un signe de tête rassurant. « Fais-moi confiance. » Contre son gré, la grenouille décida d'aider le scorpion. Elle ne faisait pas entièrement confiance au scorpion, mais une petite voix au fond de son esprit lui disait de ne pas laisser la peur dicter ses actions. Décidant d'être gentil, il fit un geste vers son dos. « Très bien. Monte dessus. » Le scorpion grimpa prudemment sur le dos de la grenouille, ses griffes claquant légèrement contre la peau humide de la grenouille. La grenouille frissonna légèrement à la sensation mais se stabilisa. D'un bond puissant, il plongea dans l'eau, les ondulations se propageant en un cercle parfait autour d'elle. La rivière était large, le courant lent mais régulier. Au début, la grenouille nageait avec précaution, en gardant des mouvements réguliers et mesurés. Elle sentait le poids du scorpion peser sur son dos, mais le scorpion restait immobile, sa queue pointue abaissée. Les muscles de la grenouille se détendaient légèrement. Peut-être que le scorpion avait voulu dire ce qu'il avait dit. Peut-être que ce voyage se terminerait sans incident. À mi-chemin de la rivière, la grenouille commença à se sentir plus à l'aise. L'eau était fraîche et apaisante, et la présence du scorpion semblait de moins en moins menaçante à chaque seconde qui passait. Une petite partie de lui se demandait s'il avait eu tort de juger le scorpion aussi durement. Pendant un moment, il semblait que tout allait bien. Mais alors, dans le silence du voyage, la grenouille sentit une douleur aiguë et brûlante dans le dos. Elle haleta sous le choc, ses membres vacillèrent tandis que son corps commençait à lui faire défaut. Le scorpion l'avait piqué. Le venin se répandit dans les veines de la grenouille comme du feu, le paralysant instantanément. Son cœur battait fort, son esprit s'emballait tandis qu'il luttait pour rester à flot. Son corps commença à couler,
tiré vers le bas non seulement par le poids du scorpion mais aussi par la prise de conscience écrasante de la trahison. La voix de la grenouille, faible et tremblante, rompit le silence. « Pourquoi ? Croassa-t-il. Pourquoi fais-tu ça ? Tu l'as promis. Maintenant, nous allons mourir tous les deux. » Le scorpion, toujours perché sur le dos de la grenouille en train de sombrer, le regarda avec une expression dénuée de remords. Sa réponse était d'une simplicité effrayante. « Parce que c'est ma nature. » Les mots frappèrent la grenouille comme une nouvelle piqûre. Il n'y avait plus de questions, plus de disputes. La force de la grenouille s'effondra complètement, ensemble, elles s'enfoncèrent sous la surface de l'eau, les ondulations s'estompant aussi vite qu'elles étaient apparues. La brume matinale se referma autour de la rivière, engloutissant toute trace de la grenouille et du scorpion. Le silence revint, un silence si profond qu'on aurait dit que rien ne s'était passé. L'histoire de la grenouille et du scorpion est une fable intemporelle, d'une simplicité trompeuse mais qui incite profondément à la réflexion. Au cœur de ce récit se trouve le conflit entre la nature et le choix, la confiance et la trahison, la gentillesse et l'instinct. La décision de la grenouille de faire confiance au scorpion est née de la générosité, mais c'était aussi un pari dangereux. Elle a ignoré son instinct, choisissant de croire aux paroles du scorpion plutôt qu'à son propre jugement. Et le scorpion ? Il a agi conformément à sa nature. Sa décision de piquer la grenouille n'était pas motivée par la malveillance ou la haine, mais par l'essence même de ce qu'il était. Pour le scorpion, piquer n'était pas un choix mais une fatalité. Cette fable nous invite à réfléchir aux complexités de la confiance et aux risques qu'elle comporte lorsqu'on l'accorde à ceux dont les actions se sont révélées peu fiables. Elle nous rappelle que certains êtres ou personnes ne peuvent pas changer qui ils sont, même lorsque leur comportement les conduit à leur propre perte. L'histoire de la grenouille et du scorpion trouve un écho auprès des publics de tous âges car son thème est universel. Pensez aux personnes que vous rencontrez dans la vie. Combien de fois avez-vous ignoré votre instinct, choisissant de faire confiance à quelqu'un malgré les signes avant-coureurs ? En même temps, l'histoire encourage à l'introspection. Y a-t-il des aspects de votre nature qui vous retiennent ? Y a-t-il des tendances ou des comportements que vous avez du mal à échapper, même lorsqu'ils entraînent des conséquences que vous préféreriez éviter ? La tragédie du scorpion n'est pas seulement qu'il a condamné la grenouille, c'est aussi qu'il s'est condamné lui-même. Comprendre sa nature et agir contre les tendances destructrices est un défi, mais c'est une étape essentielle vers la croissance. Alors que la brume se dissipe et que la rive disparaît, l'histoire persiste dans nos esprits. L'erreur de la grenouille et la trahison du scorpion résonnent dans le silence, nous laissant avec des questions à méditer. La confiance peut-elle être vraiment sûre ? Est-il possible de surmonter sa nature ? Et surtout, apprendrons-nous de l'exemple de la grenouille ou suivrons-nous nous aussi le scorpion ? La rivière reste immobile, comme si elle retenait son souffle, attendant les réponses.